Namaskar. Vanakkam. Namaskaram. Sat Sri Akal. Namaskar. Namasté, le cinéma. Nous sommes le lundi 3 octobre 2022 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Dis-moi Elodie, quel sujet d'actualité souhaites-tu partager avec nous aujourd'hui ? Il y a quelques jours, je suis tombée sur un article du site indien Bollywood Life qui m'a quelque peu interpellée. En effet, cet écrit émet une liste de stars issues des cinémas dravidiens qui ont fait ou vont faire prochainement leur début à Bollywood. Bon, jusqu'ici, rien de choquant. Parce que de tout temps, des acteurs et actrices du Sud ont tenté leur chance en hindi. Tamanna, Dhanush, Parvati, Rana Dagubati, Nitya Menon. Exactement. Pourtant, on a l'impression que depuis quelques mois, Bollywood appelle à la rescousse ses cousins sudistes en espérant probablement séduire leur large fanbase. L'exemple le plus criant, c'est le projet Liger, qui devait servir de rampe de lancement à la star de Tollywood Vijay Deverakonda, sorti en hindi mais aussi dans sa langue natale, le Telugu. Pourtant, l'œuvre, somme toute très dispensable, fera un flop retentissant. Prochainement, c'est sa co-star de prédilection, la vedette Rashmika Mandanna, qui signera son premier film hindi avec le drame familial Goodbye, dans lequel elle donnera la réplique à nul autre qu'Amitabh Bachchan. La mégastar Nayantara, qui est longtemps restée fidèle au Sud, jouera face à Shah Rukh Khan dans Jawan, le prochain film du réalisateur tamoul Atli. Qui sera d'ailleurs sa première réalisation en hindi, lui qui a construit sa carrière sur ses collaborations avec la star de Hollywood, Vijay. D'autres grosses têtes comme Vijay Sethupathi et Samantha Ruth Prabhu feront bientôt leur début au cinéma hindi alors que leurs carrières dans le sud du pays sont déjà bien établies. On est donc en droit de se demander pourquoi Bollywood sollicite aussi massivement des acteurs dravidiens qu'il a longtemps boudés par le passé. Pourquoi soudainement les stars du sud sont-elles érigées au statut d'élite alors qu'elles étaient traitées avant comme des vedettes de seconde zone ? C'est quand même très hypocrite tout ça. Et opportuniste par-dessus le marché. Parce que voir Karan Johar brosser le réalisateur S.S. Rajamouli dans le sens du poil alors qu'il a toujours exprimé un certain mépris pour les industries du Sud, c'est quand même questionnant. Bollywood serait-il devenu dépendant des industries dravidiennes pour continuer à exister ? Tu vas me dire qu'aucun film de Bollywood n'a réussi à rentrer dans ses frais dernièrement ? Bien sûr que si. Gangubai Kathiawadi et Bulbulia 2 ont été largement publicités par le public. Aussi, le film de super-héros Brahmastra réalise pour l'instant de très bons scores au box-office, mais il a coûté excessivement cher. Et surtout, la communication autour de lui s'est notamment appuyée sur le soutien que S.S. Rajamouli ou encore l'acteur Telugu NTR Junior apportent au projet. Ces derniers se sont effectivement retrouvés au cœur d'un événement qui avait pour seule vocation de les entendre dire du bien de Brahmastra. Un délire. Sans oublier le fait que la superstar de Tollywood, Nagarjuna, faisait également partie du casting de l'œuvre et a été vachement mise en avant dans les actions de promotion. Et ce contrairement à Amitabh Bachchan, grand absent de ces événements. Difficile de dire combien de temps cela va durer. Les résultats box-office des prochains mois devraient nous éclairer sur la direction que prendra le cinéma hindi vis-à-vis de ses homologues. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bollywood est à un tournant important de son histoire et il apparaît de plus en plus évident qu'il devra compter avec les artistes du Sud. Et c'est tant mieux pour nous. Asma, quels sont les films à découvrir de toute urgence cette semaine ? Vous pouvez retrouver au cinéma 3 métrages, très attendus des cinéphiles. 2 sorties sont à signaler chez Friday Entertainment. Nanevaruven, le dernier thriller de Selvaragavan avec Dhanush depuis le 29 septembre, et Vikram Vedha, version hindi du métrage d'action tamoul avec Hrithik Roshan et Saif Ali Khan, et c'est depuis le 30 septembre. J'ai hâte de les découvrir. Pour avoir déjà visionné Nanevaruven, c'est vraiment saisissant, alors tentez l'expérience. Chez United Films est en salle en ce moment le film événement Ponniyin Selvan One, signé Mani Ratnam avec un casting grand format constitué de Vikram, Karti, Trisha Krishnan ou encore Aishwarya Rai Bachchan. Notre critique très positive du film est d'ores et déjà disponible sur bollyandco.fr. Sur les plateformes de streaming, 2 métrages sont arrivés sur Netflix ces derniers jours. Le premier, c'est Ek Villain, Le Retour, avec Arjun Kapoor, Tara Sutaria et John Abraham. Ce thriller sexy de Mohit Suri est disponible depuis le 29 septembre et est sous-titré en français. À défaut d'un grand film, ce métrage est un rappel du potentiel gâché d'Arjun Kapoor, qu'on adore chez Bolly & Co. Absolument. Le lendemain, toujours sous-titré en français, a débarqué une production Netflix originale, la rom-com Plan A, Plan B. Cette histoire entre une marieuse professionnelle et un avocat spécialisé dans le divorce compte à sa distribution le sympathique Ritesh Deshmukh et la délicieuse Tamanna Bhatia. Hélas, ça ne vole pas très haut, mais ça fera l'affaire pour un dimanche au chaud sans prise de tête. En parlant de plateforme, j'ai appris il y a quelques jours que le prochain film d'Akshay Kumar, Ram Setu, constituerait la première coproduction entre le cinéma et Prime Video. En effet, le film sortira en salles indiennes le 25 octobre prochain et sur la plateforme de SVOD précitée dans le reste du monde. Ce film d'aventure avec également Jacqueline Fernandez, Nusrat Bharucha et l'acteur dravidien Satyadev Kancharanam explorera la nature du pont d'Adam, un archipel constitué de bancs de sable qui s'étire entre l'Inde et le Sri Lanka, et auquel la légende prête des liens profonds avec la mythologie du Ramayana. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Encore un film à la gloire de l'hindouisme porté par Akshay, le pantin de Monsieur Maudit ? Décidément, tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Car effectivement, ce serait mentir que de nier la connivence entre le chef du gouvernement indien et la star, dont les films de ces dernières années sont, de manière à peine voilée, des outils de propagande pour la politique en place. Et donc, pour la énième fois quand il s'agit de cet acteur, je m'interroge sur ce que vaudra réellement ce métrage en tant qu'œuvre filmique. Pour l'instant, j'ai surtout l'impression qu'on va nous proposer un Indiana Jones
du pauvre. C'est clair qu'en plus de son intention pas très honnête, on a très peur du résultat. Le teaser sorti récemment n'annonce rien de bon quant à la qualité de l'œuvre. Des plans vus et revus, un look de footballeur allemand des années 90 pour Akshay Kumar, et des enjeux narratifs qu'on a déjà explorés dans des tonnes d'œuvres du même registre. Mais plus que tout, on a de quoi s'inquiéter pour la suite. C'est-à-dire que jusque-là, les plateformes de SVOD étaient relativement épargnées par la censure comme par les directives gouvernementales. Là où Bollywood perdait de plus en plus en liberté de parole, les œuvres produites sur Netflix ou Prime Video demeuraient intouchables et pouvaient se permettre d'être plus engagées. On en a d'ailleurs eu l'illustration très récemment avec le film Jogi, Les Flammes de la haine, réalisé par Ali Abbas Zafar et qui revient sur les attaques subies par la communauté sikh à la suite de l'assassinat d'Indira Gandhi. Une œuvre courageuse qui n'hésite pas à dénoncer les méfaits de la police de l'époque. Truc absolument inimaginable dans un film indie qui sortirait aujourd'hui sur grand écran. Mais du coup, si Akshay Kumar commence à attaquer le terrain des plateformes, on peut craindre que la propagande qu'il soutient ne s'étende à la SVOD, jusqu'à y imposer les mêmes limites. Netflix, Prime Video et leurs cousins indiens pourraient-ils un jour perdre leur indépendance ? On espère de tout cœur que ça ne sera pas le cas. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur l'air de Maniqué de Thank God que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette comédie signée Indra Kumar sortira le 25 octobre prochain au cinéma. Surtout, ce titre lance la carrière à Bollywood de la chanteuse sri-lankaise Yohani, révélation de la plateforme TikTok. On se retrouve lundi prochain avec plus d'infos. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous.